bonsoir tout le monde, Jelly, on Stage Music Live. Salut Isa. Salut Jelly. Ça me fait trop plaisir de t'avoir. Et moi donc, vraiment contente. Ouais, on s'est rencontrés il y a quelques temps, j'ai pas eu l'occasion, je sais que maintenant tu es en Valais. Ça me fait trop plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. À Genève. Partagé. Bienvenue chez toi. Oui, c'est ça, retour à domicile. Retour à domicile. Voilà, exactement, ouais. Isa, tu as un parcours quand même, je dirais, assez rock'n'roll, sans utiliser trop ce mot, mais c'est vrai que tu es quelqu'un de Genève et qui, depuis toute jeune, a fait partie des chœurs. Hein. Oui, alors j'ai commencé au Grand Chœur du Rhône en fait, hein, c'est un chœur français, où j'ai eu l'occasion de chanter avec des artistes comme Jacques Higelin, au Paléo Festival, aux Arènes d'Orange. J'étais toute jeune, hein, ça remonte quand même à pas mal de temps. Mais effectivement, c'est ce qui m'a donné l'envie de continuer après, donc il m'a donné cette envie de continuer à chanter, etc. Tu es montée au Paléo. Raconte-moi, tu te souviens? Oui, bien sûr, c'est pas le genre de truc que tu oublies. Donc, en fait, voilà, on répétait, on était des chœurs, hein, je sais pas, on devait être une bonne centaine sur scène quand même, hein, je n'étais pas toute seule. Et puis, on a eu cette occasion de monter sur la scène du Paléo, et c'est vrai que quand tu arrives comme ça fait waouh! Ah ouais, tu vois toute la foule comme ça devant toi, c'est quand même quelque chose de prenant. Puis après, tu commences à chanter, c'était sous le disque d'or du Soleil Levant, je me rappelle même du titre, parce que c'était tellement beau, c'est incroyable. Et puis donc on a tous chanté, puis en plus, moi j'ai eu de la chance parce qu'il m'a pris par la main, puis on a avancé devant en fait, et j'étais vraiment au bord de la scène avec toute la foule, et puis waouh, une émotion, ça te met les larmes aux yeux, et puis les gens qui crient, puis c'est beau quoi. C'est juste magique. Le nombre de musiciens qu'on a interviewés c'est leur rêve de monter à Paléo. Paléo, c'est quand même le festival roman number one. Ah, mais le must, ce serait d'y aller avec Isa et puis tous mes complices. Oui, ça c'est ça. On va bientôt connaître peut-être un jour. Il faut toujours être positif, ça c'est sûr. Raconte-moi un peu ta jeunesse. Donc, tu as commencé dans les chœurs très jeune. Donc, est-ce que ta famille est musicale ou est-ce que c'est toi comme ça un jour? Non, alors, toute la famille est dans la musique. D'accord. Pratiquement, pas tout le monde, mais pratiquement. Mon cousin est batteur, avec Alain Morisot, il jouait. Hein, il a fait plein d'autres choses aussi. J'ai une maman qui joue plein d'instruments de musique aussi. J'ai une tata qui était accordéoniste et puis qui avait son école d'accordéoniste. J'ai un tonton qui joue aussi de l'accordéon. Enfin, c'est vraiment une famille d'artistes dans la musique, ouais, vraiment. C'est génial. Ouais. Ça, en fait, j'ai été bercée parce que déjà, quand j'étais petite, il y avait les balles dans la famille. Ils jouaient. Ils avaient formé un groupe, hein, mon tonton et mon cousin. Ils étaient toute une équipe. Et puis, on allait dans les balles partout, à Plan-les-Ouates, partout dans Genève. C'est génial. Et puis, c'est ce qui donne l'envie. J'avais tout le temps envie de monter sur scène. Je veux venir chanter avec vous. J'étais une petite puce comme ça. Je veux venir chanter. Voilà. C'est génial. Donc, c'est un peu depuis toujours, hein, comme on peut dire. Et puis maintenant, donc, née à Genève, tu as grandi à Genève. Maintenant, tu es en Valais. Raconte-nous un peu ce changement. Mon Dieu, non, il faut pas raconter. Allez, lâche-toi. Non, changement, oui. T'as pas l'accent en tout cas. Mais non, mais j'ai l'accent d'ici. Oui, c'est pour ça. Oui, non, c'est chez moi ici quand même. Mais oui, j'ai tout quitté. J'ai toujours dit que je partirais jamais de Genève. Ouais. Et puis finalement, la vie a fait que, par amour, un jour, j'ai tout lâché. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein, mais en fait, je regrette rien parce que c'est ce qui me permet en fait d'arriver jusque là aujourd'hui où j'en suis. C'est le fait que je sois partie finalement qui m'a fait que je me suis révélée et puis que j'ai osé dépasser les craintes ou je sais pas, enfin voilà. Donc du coup, ça fait 6 ans que je vis en Valais, puis ma grand-mère vient du Valais, vient d'Isérable, donc j'ai aussi un petit bout de mon cœur en Valais. Bien sûr. Hein, quel beau village. Comme dit la pub, Valais dans mon cœur. Ouais. Donc finalement, je suis un petit peu partout à la maison finalement. Je suis à la maison en Valais, je suis à la maison à Genève, tout va bien. C'est génial. Alors on va parler un peu de ce qui se passe en ce moment. Donc si je ne me trompe pas, en mars, c'était bien en mars 2019, tu as sorti de l'EP Et si. Absolument. Alors raconte-moi un peu cette histoire de cette EP. Oh, l'histoire de cette EP. Alors déjà, j'avais été, comment on pourrait dire ça? J'avais commencé à chanter dans un groupe après pas mal d'années, où d'ailleurs c'était avec notre batteur qui est là ce soir, où on avait un petit peu fait des reprises, des choses comme ça et tout. Puis de mon côté, je commençais à écrire gentiment. Et puis je restais un petit peu dans mon salon, etc. Et le jour où on a arrêté un petit peu avec Mike, le batteur, ils ont continué de leur côté. C'était un style qui était un peu différent de ce que je voulais faire. Et finalement, j'ai continué de mon côté, tout simplement. J'ai continué à écrire, j'ai continué à jouer. Et puis de fil en aiguille, tout le monde m'a dit « Mais pourquoi tu restes dans ton salon? Il faut faire ton truc. » Puis je me suis dit « Ouais, les années passent. Elles passent super vite. C'est maintenant ou jamais. » Et je ne savais vraiment pas comment m'y prendre, hein, parce que je n'avais pas de connexion, je ne savais pas du tout comment ça marchait dans le domaine, en fait.
Et puis je me suis dit, chaque jour l'un après l'autre. Donc j'ai composé, j'ai fait mes petits trucs. Et puis un jour, j'ai débarqué avec ma musique vers mon ancien prof de guitare. J'ai dit, voilà, je fais ça, est-ce que tu serais d'accord d'écrire les arrangements avec moi? Et puis il m'a dit, joue-moi tes trucs. Puis il a trouvé super, puis il m'a dit c'est oui, puis après fil en aiguille, vous trouvez le studio, l'équipe qu'il y a derrière, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de musicien, j'étais pas en groupe comme on est là j'ai la chance d'avoir des musiciens juste fantastiques, une superbe histoire, et puis là j'avais pas de musicien encore, donc, parce que je les ai rejoints après. Et du coup, j'ai choisi un peu une musicienne de studio, comme Florent Bernheim, à qui justement on a écrit des arrangements, et puis avec qui on a enregistré en studio. Laurent Weber pour la batterie aussi, qui est un batteur juste incroyable, qui a l'habitude de travailler en studio. Donc finalement, tout s'est fait de fil en aiguille, comme ça, simplement, sans brûler les étapes. Génial. Tout simplement, en fait, chaque jour l'un après l'autre. Et si, voilà, exactement, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs, avec un petit cadenas. Le cadenas peut s'ouvrir ou se fermer, et puis et si, et si, c'est là. C'est magnifique. Voilà, ça a donné vie, et puis j'en suis très fière. Alors en ce moment sur les réseaux sociaux, tu as aussi le vidéoclip de Danse avec moi qui tourne beaucoup. Qui est sorti il y a un mois. Alors félicitations. J'ai Merci. trouvé vraiment super clip. Je sais pas qui c'est qui a filmé ça, mais en tout cas magnifique. C'est à Sion, justement, c'est le studio d'enregistrement. Là où j'ai été enregistrée, en fait, il y a Pierre Guégan qui fait aussi tout ce qui est tournage clip, qui se met là-dedans. Et puis il a accepté de faire ce clip avec moi et j'en suis très fière. Oui, alors t'as de quoi. Franchement, magnifique. Ouais. Mais moi, j'aimerais aussi un peu parler de ce fameux duo avec Lonnie Warner. Donc, Lonnie Warner est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré personnellement, on va quand même le savoir. On s'est rencontrés à travers les réseaux sociaux, à travers la radio, nos passions. Ouais. Et c'est vrai que, à force de te suivre aussi sur ta page officielle, j'ai vu qu'il y a un duo avec Lonnie Warner. Raconte-moi ça, parce que c'est excitant. Oui, alors c'est super excitant, surtout qu'il sort vendredi. Le single sort vendredi en primeur sur Radio Chablais à partir de 16h30 et 18h30 sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, YouTube, etc. C'est une superbe histoire, une opportunité incroyable que Lonnie Warner m'a donnée. D'ailleurs, je le remercie infiniment. Il a écrit ce titre, il a pensé à moi, il m'a appelé, il m'a demandé voilà, j'ai quelque chose à te proposer, est-ce que tu serais d'accord de faire un duo? Ah oui. Oui, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, c'est une opportunité incroyable et puis c'est une très belle amitié en plus entre nous. Donc c'était encore en plus une chose qu'on pouvait partager. Parce qu'il faut savoir qu'avant ce duo, il m'avait proposé d'aller chanter à Paris et puis à Lille pendant ses 2 concerts en mois d'avril. Et du coup, on s'est connus vraiment comme ça, parce qu'autrement on s'est connus à travers les radios, les web radios. Et j'ai pu chanter un titre à moi en live et un duo avec lui qu'on avait fait sur Bruel. Donc du coup, on a découlé ce duo qu'il a écrit, qui est magnifique. Que restera-t-il de nous? Que reste-t-il de nous? Il faut corriger, le nid, pardon. Oui, le nid, t'as rien entendu. Voilà. Et du coup, on est super fiers. Voilà, on a enregistré ensemble à Paris. Une magnifique histoire, des super beaux partages. Et puis on se réjouit, on espère que ça va plaire aux gens. Magnifique. Isa, on va tranquillement te demander avec ton groupe de monter sur scène et déjà de nous montrer, pour tous les gens qui nous voient en live Facebook, déjà déplacez-vous à 21h pour votre concert. Tu vas nous présenter peut-être un par un des artistes qui montent sur scène et ensuite je vais vous laisser pour nous faire une petite chanson. Ok, alors pas de souci. Alors pour commencer, je vais appeler ma petite Sarah Cupido, qui est pianiste et choriste. Il faut savoir que Sarah, elle compose aussi, elle est aussi compositrice. Magnifique, je vais faire la place pour qu'elle monte sur scène, sinon ça va pas se faire. Sarah, on te laisse t'installer. Voilà. Attention, voilà Sarah, voilà. Ensuite, elle nous a rejoint et ça fait super plaisir. Ensuite, on a celui que j'ai pas le droit de dire. Il y a des gens qui ont des âmes d'artistes, qui n'aiment pas qu'on parle d'eux. Il en fait partie, c'est lui, il est là. Donc je dirais c'est lui, je respecte. C'est lui. J'adore ton t-shirt. Je peux en avoir un? Tu me le dédicaces? Donc, c'est lui, notre batteur, qui va aller s'installer. On a Doudou, Patrice, notre super bassiste. C'est la pub des t-shirts, Isa. Ouais, ils vont fait chapeau là. Mais attends, faut que je raconte l'histoire, parce que ça a une histoire, ces t-shirts, c'est pas pour rien. C'est que quand on a fait le vernissage au Fête de la musique au mois de juin, je faisais le vernissage de mon EP et moi j'étais pas du tout au courant de cette histoire de t-shirt. Et en fait j'étais là, le concert allait commencer, puis je me retrouve toute seule et je dis mais ils sont où? Puis les gens ils regardent, puis je dis mais ils sont où? Mais vous êtes où? Puis j'étais perdue, puis tout à coup je les vois qui débarquent.
qui rentre. Et puis en fait, c'est lui là-bas, dans notre bateau, qu'on n'a pas le droit de citer, en fait, qui m'a fait la surprise et puis qui avait regardé avec tout le monde pour faire ses t-shirts Isa. Et comme on n'a pas souvent l'occasion de les mettre, je me suis dit que c'était une bonne opportunité ce soir de partager avec vous pour se rappeler ce beau souvenir qu'on avait. Et je te laisse t'installer sur scène alors. Doudou, on y va. Voilà, le bassiste. Voilà. Et puis après, on a. Il est là, il se cache. Ah, il se cache. Il se cache dans le coin. Voilà, on a Robin, notre super gratteux là, notre rocker. Oh, j'adore la guitare. Voilà. Allez, go, je te laisse t'installer. Et qu'est-ce que tu vas nous performer Vachement français, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous faire ce soir, Isa? On va la faire à la chinoise. Alors, à l'unanimité, enfin, je crois. Non, on va faire Donne-moi le temps, en fait. Alors, je vous laisse et ensuite, on se retrouve. C'est le temps de mettre mes retours. Là, je vais y arriver. C'est moi qui prends plus de temps. Ça va bien avec le titre de la chanson, hein? Donne-moi le temps. Bon, bah cette fois, je ne vais pas prendre la guitare. On la prendra au concert. On va la faire simplement. Ok. Quand vous voulez. Alors, donne-moi le temps. Donne-moi du temps pour entendre. Donne-moi du temps pour apprendre. Donne-moi ce temps de vie pour comprendre. Prendre le temps d'exister. Prendre le temps de vibrer. Prendre ce temps de vie pour aimer. Et si je pouvais venir dans ton monde et contempler nos cœurs se confondre. Et si nos vies étaient simples à vivre, comme un enfant qui court en riant. Donne-moi le temps, donne-lui du temps. Comme un enfant qui court en riant, la joie d'un être, d'une âme sans peine, le réconfort d'un père qui t'aime. Wow. Donne-moi le temps, donne-lui du temps. Et si je voulais réfléchir, et si je voulais m'accomplir, et si je voulais enfin rêver de voir des hommes sans souffrance, de voir des hommes se comprendre, de voir des hommes respecter ce monde. Et si nos vies étaient simples à vivre, comme un enfant qui court en riant. Et si je pouvais venir dans ton monde et contempler nos cœurs se confondre. Donne-moi le temps, donne-nous ce temps. Hey! Donne-moi du temps, donne-lui ce temps. Et si ma vie était simple à vivre, comme un enfant qui court en riant, la joie d'un être, d'une âme sans peine, le réconfort d'un père qui t'aime. Donne-moi le temps de nous ce temps. Donne-moi
Alors, il marche, Franck. Je vais demander à tout le groupe de nous rejoindre. Par contre, prends ton micro, effectivement, avec toi. On va venir s'installer, on va pas prendre les tabourets, on va s'installer comme ça. Là, on débranche tout. Donc Isa, t'as un micro, je te laisse peut-être utiliser un micro et les deux... Ouais. C'était génial. Merci beaucoup. C'est vrai que t'as du charisme, t'as une voix, c'est bien. Franchement, félicitations. Merci beaucoup. Et t'as vu, ce soir, je n'ai pas de earplug. Franck, le son est bon, je n'ai pas de earplug. Non, c'est vrai que c'est important. C'est vraiment ce charisme, c'est bien. Tu peux descendre. Hein. Bah, écoute, c'est une chanson qui m'appartient déjà plus parce qu'il y a plein de gens qui se sont déjà, comment on pourrait dire, attribué cette chanson avec des sentiments et des choses qui leur appartiennent. Et je crois que c'est le plus beau des partages finalement, ouais. C'est quand la chanson commence à ne plus t'appartenir et que les gens se disent, ben, elle est pour moi, ça me fait penser à quelque chose. Donc ça, c'est super beau. Restez avec nous. Restez, j'ai des questions pour vous. Moi d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous fait de faire partie de ce groupe de Isa, par exemple. Oui. Parce que je pense que tu es un musicien, vu la façon dont tu d'être d'accord, avec beaucoup d'expérience. Qu'est-ce qui est aujourd'hui différent de ton passé, peut-être musical? Bon, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de variétés françaises dans ce style-là. Je fais beaucoup de blues, de rock, etc. Ah bon. Et puis bon, c'est vrai que en Valais, il y a de super musiciens, il y a de super chanteurs. Je suis halluciné, moi qui viens de Monaco. Ah, oui. On a du mal à trouver des chanteurs et des musiciens ici. Il y en a à foison, il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quand j'ai rencontré Isa, je me dis, elle est tout simplement géniale. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Une voix, le charisme. Et je veux la garder. C'est vrai. Je dis pas, elle veut me garder. Non, mais t'as raison, il faut être vachement, il faut être possessif comme ça, c'est bien. Tu vois, c'est bon. Tu vas pas pouvoir t'en séparer comme ça. Je vois ça. Et toi, quel est un peu ton parcours? Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui être là avec Isa? Alors mon parcours, disons que j'ai fait pas mal de fanfares pendant beaucoup d'années. J'ai fait partie aussi des chœurs et tout ça, j'ai toujours aimé le piano. Et puis le fait que j'ai atterri dans ce groupe, en fait c'est par un ami. C'est un ami à moi qui m'a dit un jour, il m'a dit écoute Sarah, moi j'ai des connaissances qui cherchent quelqu'un pour jouer du piano dans un groupe. Et puis j'ai dit pourquoi pas, fais-moi écouter un peu ce qu'ils font. Mais il m'a envoyé 2-3 chansons, j'ai écouté un peu, ça m'a plu. Du coup je me suis dit je vais à une répète, je vais voir ce que ça donne. Et le courant a tout de suite passé avec tous les gens présents ici. Du coup depuis ce jour-là, je suis là. Ouais, on est très heureux d'ailleurs. Et toi, il est calme, regarde. Il est à côté, il sait pas. Je prends le micro, je prends pas le micro. C'est lui, il faut pas qu'on parle de lui, c'est lui. Pas qu'on parle de moi. C'est pas grave. Batterie. Batterie. Ouais, c'est sympa. C'est pas mon style de musique, moi je suis plutôt un hard rockeux. Ça se voit. Ouais. Ça se voit, je sais pas le dire, mais ça se voit. Bon, tu vois, il est comme ouais, ça. c'est un compliment. C'est un compliment, ouais. Et puis c'est une bande de copains, on se marre bien. C'est génial. Ah, il y a quand même un petit accent valaisan là, hein, quand même. Ah ouais? Ah ouais, je le connais. Pour un château, ouais. Ah non, moi c'est valaisan, c'est nos châteaux. Ah ouais, c'est Ah oui, moi là-bas. Faut que je prenne des cours de géographie, c'est pas grave, on s'en fout. Je peux parler quand même un peu avec l'accent valaisan aussi. Et toi? Un peu ton parcours et aujourd'hui avec Isa, comment ça se passe? Ouais, très bien. Je suis très content. Fais pas le timide, Robin. Bon, c'est le premier groupe que je fais vraiment, donc je joue avec un ou deux groupes, peut-être 2-3 semaines en français, mais plutôt du rock metal. Donc là, c'est aussi autre chose, mais j'aime bien beaucoup. Alors toi aussi, t'as un accent, mais j'ose pas me lancer dedans. J'en ai reculé. Oui. Alors je vais te dire, il est prof d'anglais, ça va t'aider. Moi, j'ai quelques questions pour vous un peu drôles, parce qu'on va pas s'attarder quand même. Hein. Mais d'abord, on a un petit fan ici, on va quand même le dire. J'aimerais savoir si peut-être Melvin a une petite question pour Isa, avant que moi je pose mes questions. T'as pas de questions? Du tout. Elle est jolie quand même. Non. Il entend rien, il sait pas lire, il t'entend pas, il t'entend rien. Par contre, tu fais partie de la photo, hein. C'est un deal, hein, toi et moi. Hein. Ah, tu vois. Nickel. Isa, raconte-nous un peu, est-ce que tu as une autre passion à part la musique? La musique. C'est tout? Non, j'adore la danse country. Ah oui, c'est vrai, oui. Là, Truc, on est tous ensemble et tout. Ouais, c'est cool. Ouais, la cuisine. Tu aussi, cuisines mais... avec le ouais, Thermomix? je cuisine, non, mais je cuisine. Hein. Ah non, je fais très bien la cuisine. Hein. Je vais pas tous vous inviter, mais... La raclette, la fondue? Ah, ça c'est sûr, surtout la raclette. Oui, nous aussi. Je les ai lancées les invitations.
Mais C'est bien. non, j'aime bien faire la cuisine, mais après, c'est vrai qu'il faut du temps et puis voilà, oui. en gros. Le temps, on n'a pas beaucoup. Ouais. Petite question pour toi. Le petit hardrockeux du coin, il est calme, hein? Si tu devais être coincé dans l'ascenseur avec quelqu'un, ce serait avec qui? Ma femme, si possible. Encore pire. Ils disent tous ça, hein? Et toi, Sarah? Avec moi, mais l'autre. Avec quelqu'un ici. Avec quelqu'un Et ici. ça peut être n'importe qui, je sais pas. Moi, par exemple, j'ai toujours dit, ce serait John Bon Jovi. Après, voilà, on a tous nos idéales. Forcément, avec le chéri, quoi. Ah, mais dis donc. Et toi? Bah, même chose, mais pas sa On femme. va changer de question, ça va chier. Non, mais moi, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit, on a Vas-y, tu vois. vas-y, on a connu. Ouais, c'est excitant. Comment il est connu? Comment il est inconnu? Un bel inconnu. Un bel inconnu. Isa, quelles sont les 3 choses tous les jours que tu es obligée de faire? Chauffer ma voix tous les matins, c'est vrai, je le fais. Hein. Boire mon café dès que je me lève et prendre une douche. Et prendre une douche. Quatrième, attendez par. Moi, j'ai rien. T'as rien dit. Ah. Si tu es invité à manger ce soir chez des amis, tu amènes quoi? Une bouteille de vin. Ah, 2. Touche une? 2. Ouais, 2. Ça dépend Deux, du t'es temps. balèze, hein, quand tu Ouais, dis, ça, voilà. ça dépend du Ah. temps. Ouais. Mais bon, il y en a qui boivent pas, non. Faut pas croire. Hein. Est-ce qu'il y a un morceau, Isa, que depuis toute jeune, par exemple, tu chantes sous la douche, ou que tu adorerais pouvoir reprendre le morceau, mais tu as honte de le faire sur scène? Alors, que j'ai honte, non, que je chante sous la douche, oui. Depuis toute petite, je chante toujours Il a neigé sur Yesterday. Je crois que c'est Nicoletta qui chante Ah ça. oui, c'était Nicoletta. Ouais. C'est vrai que c'est un morceau que je chante souvent sous la douche, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. J'ai pas honte. Ah, Marie-Laurent. C'est Valérie Lafont, on se fait engueuler, hein, c'est Heureusement, mort. il y a des fans. Donc, ouais, c'est une chanson que je chante souvent, mais autrement, honte, on pourrait dire quoi la chanson de Casimir. Voici venu le temps des rires et des chants. Ok. Alors ça, c'est le moment un peu piège de notre interview. Vous la connaissez toutes, hein? Si, tu la connais. Sarah, tu la connais? Vous allez juste nous faire 10 secondes, s'il te plaît, en live, de ce que tu viens de chanter de Casimir. Je la connais pas. Tu la connais pas? Non, ils la connaissent pas. On n'est pas dans la même Non, génération. ils la connaissent pas. Tu sais, ils vivent pas les mêmes Mais choses. la danse que des moi. canards, tu la connais? Tu vas pas me faire ça. Ah si, je vais faire ça. 10 secondes de la danse des canards. La danse des canards. Moi, Live. c'est Nicolas et Pimprenel, mais en fait, Ouais, alors tiens. Alors tiens, toi aussi tu la connais. La danse des c'est canards. la danse des Les canards. canards qui en sautant de la masse se secouent le balera et font coin coin. Talalidadidada, au milieu du popotin et font coin coin. Voilà. Tu vois, c'est des félicitations, j'aurais pas pensé. Ouais, on va faire un tube là, c'est bon. On va faire un tube. Magnifique. Question Isa, est-ce que les gens veulent te suivre sur tes prochaines dates que tu vas nous annoncer bientôt, ou est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors sur Instagram, sur Isa-officiel, sur Facebook, ma page Facebook Isa-officiel, Isa privé pour les amis plus proches. Ensuite, il y a le site internet www.isa-officiel.com. Là, il y a tous les liens. Sur ma page MX3 aussi, Isa-officiel. Partout, c'est -officiel. Donc Isa, I-Z-A, comme on peut voir. Voilà, Isa. Et puis, ouais, parce qu'il y en a plusieurs. Hein, Ouais, donc, je sais, ouais. Des fois, ça peut pas être toujours évident. Mais si vous allez sur le site internet www.isa-officiel.com, il y a tous les liens qui redistribuent MX3, YouTube, Facebook, etc. Génial. Donc, il n'y a pas de souci. Tes prochaines dates? Prochain rendez-vous? Alors, prochain rendez-vous, en parlant de radio, ce sera vendredi pour la sortie du single sur Radio Chablais, Ouais. à partir de 16h30, 18h30 sur Ziquan Radio, en live. Un petit coucou si Michel nous écoute en Belgique. parce que Oui, c'est oui. Voilà. Et puis, après 19 juin, avec Lonnie Wagner sur Redline Radio. Pour Qui nous participer. regardait tout à l'heure Qui nous en regarde tout différé, à l'heure, donc salut voilà. Lani. Donc voilà. Et puis, après, il y a encore quoi, mon Dieu? Le 31 juillet, on remonte plus loin. Le 31 juillet, au Caserne de Sion, pour le Cyclovac, où on fait un concert là-bas en live aussi. Entre deux, il y a des choses qui se profilent. Les dates ne sont pas encore confirmées. Et puis, déjà, sur la création du prochain album, en collaboration avec notre guitariste Robin, on est en train déjà de commencer à composer des chansons. Donc, les choses vont gentiment, mais sûrement. Tu nous tiens au courant en tout cas. Bah, bien sûr. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous rappeler que ce soir, tu étais notre avant-dernière interview de fin d'année. J'adore la décoration de la batterie du reste. Félicitations, c'est Noël. c'est très joli. La semaine prochaine, ah tiens, on aurait pu chanter celle-là en fait. Ouais, on va vous la faire tout à l'heure. La semaine prochaine, on va finir l'année avec Morning August, aussi un artiste que j'apprécie en tant qu'ami et quelqu'un que j'apprécie, donc n'hésitez pas à vous connecter. Pour ceux qui nous écoutent en live, 21h, ton concert, votre concert, on se réjouit d'être là pour écouter ce morceau.
Avant qu'on se quitte, remercier Jean Mesley, les gens qui sont là ce soir, parce qu'en fait, on a du monde ce soir, je suis très contente, hein, des amis que tu connais d'enfance, d'école. Oui, à la maison, il y a tout le monde qui vient. Il y a Jojo aussi. Ah, tu vois. Monica, Jojo, il y a plein de gens que je connais, je vois pas partout. Ça tout fait au fond. plaisir. Je vois un peu rayé là-bas, derrière les lumières. Elle se lâche, c'est pas grave. On est là pour ça. Bah oui, je suis à la maison, il y a mon papou là. C'est génial, c'est génial. Ouais. Une autre petite question peut-être pour un de vous. Est-ce que vous avez-vous une question personnelle à poser à Isa? Non, mais Jelly. Vas-y, lâche-toi. Le tatou. Ah, mon tatou. Alors moi, c'est vrai que j'ai un énorme tatou qui prend, j'irais, tout le dos et qui représente mon arbre de vie. Donc voilà, que j'ai dessiné même moi-même avec l'aide de ma tatoueuse. Bon, c'est rock'n'roll. Oui, alors hard rock effectivement, mais avec les années je pense que je me calme un peu plus, hein, on va quand même le dire. Une chier. Non, je rigole. Oui, il est grand, et encore, il n'est pas fini. Donc voilà, une autre question pour Isa avant qu'on se quitte. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose? Pourquoi Jelly? Celle-là, alors, je vais te la faire après l'interview, parce que c'est très bien, mais je vais te la raconter celle-là. Oui, effectivement, prenez le gants. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose avant qu'on se quitte et que je ne vous ai pas posée? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Isa? Qu'on est super heureux tous ensemble d'être là ce soir avec vous, que j'ai énormément de chance d'avoir nos musiciens là tous ensemble, toute cette équipe. J'ai vraiment beaucoup de chance qui jouent avec moi et je les remercie du fond du cœur. Et puis remercier tous les gens qui sont venus ce soir nous voir, ça fait plaisir, il y a des têtes, je ne m'attendais même pas à voir, donc c'est super cool. Et puis d'ores et déjà, des belles fêtes pour tout le monde, voilà. Et merci à toi, merci à tous pour l'énergie, pour tout ce que tu dégages quand tu chantes, et puis on se réjouit avec là. Je te souhaite toute bonne chance et tu nous tiens au courant. Oui, on sera là pour ton la suite. futur, pour la suite. Avec grand Bonne plaisir. soirée. Merci Ciao. Jelly, ciao. Bonne soirée.